Patrick Manseb, un président fantôme à la tête de la CAF, Confédération africaine de football. Les mauvais comptes du président Manseb. Candidat à sa réélection à la tête de la CAF, le Sud-Africain Patrice Manseb a brillé par son absence au cours de son premier mandat, naviguant volontairement entre politique, business et sport. Sa méthode agace dans le milieu du football africain. CAF, la section fantôme du Sud-Africain Patrice Manseb, regard fixé sur le pic verdoyant du mont Fébé, l'une des 7 collines de la capitale camerounaise. Patrice Manseb patiente dans sa suite présidentielle au dernier étage de l'hôtel Hilton. Il attend ce moment depuis longtemps. Nous sommes le 21 décembre 2021 et le président de la Confédération africaine de football CAF s'apprête à rencontrer le chef de l'État Paul Biya. Cette audience, 3 semaines à peine avant l'ouverture de la 33e édition de la Coupe africaine des Nations CAN organisée au Cameroun, a fait l'objet d'intenses négociations. L'homme d'affaires sud-africain, président exécutif d'African Rainbow Mineral ARN, un fonds d'investissement consacré à l'industrie minière, n'est pas habitué à devoir attendre. Lui qui est classé parmi les 10 premières fortunes du continent, sa richesse est estimée à 2,5 milliards de dollars, selon le magazine Forbes. Tous les lieux de pouvoir et de décision en Afrique lui sont ouverts. Une élection qui a surpris le milieu du football africain. À Yaoundé, Patrice Manseb a cependant dû rompre avec ses privilèges face à un président qui n'aime que peut recevoir. Seule une poignée de fidèles a accès à Paul Biya. Parmi eux, son fils Franck et son influent secrétaire général Inamobi Ferdinand Gongo, approché par Seydou Bombo Dioya, fils d'Ibrahim Bombo Dioya, sultan roi des Bamoun, ancien de la FIFA et maintenant 6e vice-président de la CAF. Ferdinand Gongo a facilité la rencontre entre les deux hommes. Cette entrevue sera la seule et la démarche en dit long sur le style du président de Patrick Manseb, dont l'élection en mars 2021 avait surpris le milieu de football africain. Se tenant volontairement à l'écart de la gestion courante de la fédération, le Sud-Africain a très vite imprimé sa marque sur l'organisation, s'imposant comme un VRP du football auprès des présidents africains et des plus grands chefs d'entreprise du continent. À la CAF, il assure le politique et le verront Monsengo Omba. Le secrétaire général s'occupe de l'opérationnel, glisse une source. Si le milliardaire s'en satisfait, au Caire où se trouve le siège de la Confédération, les langues se délient sur ses méthodes. Alors que son mandat va prendre fin en mars 2025, puis employé contacté par Bespa Parzi décrit un président distant et s'interroge sur ses réelles motivations. Et lui, grâce au lobby de Gianni Infantino, Patrick Manseb vit à Johannesburg et se fait rare dans la capitale égyptienne. Il ne s'y rend généralement que pour quelques heures, le temps d'assister aux réunions où sa présence est strictement nécessaire. 4e homme le plus riche d'Afrique du Sud et premier milliardaire noir de son pays, l'enfant des townships de Soweto ne semble s'accrocher aux privilèges que lui confère son statut de président de la CAF. Il se dépasse avec sa propre sécurité, son propre avion et même ses propres bouteilles d'eau. Commente une source. Ceux qui l'ont côtoyé décrit un drôle de président qui parle beaucoup en conférence de presse sans répondre aux questions. Ses réponses alambiquées masquent telle une méconnaissance des dossiers. En tout cas, sa méthode diffère de l'hyperjection affichée par ses prédécesseurs, tels le Camerounais Issa Yaya Touré, décidé en août dernier, à la tête de la CAF de 1998 à 2017, ou le Malgache Ahmad Ahmad, qui n'a siégé que quelques mois avant de faire l'objet d'une suspension de la FIFA pour détournement de fonds. Élu à la présidence de la CAF après un intense lobbying du patron de la FIFA, Gianni Infantino, qui a conduit au retrait du Mauritanien Ahmed Yahya, du Sénégalais Austin Senghor et de l'Ivoirien Jacques Anouma. Le propriétaire du club sud-africain
Mamelodi Sundowns FC laisse toujours planer le doute sur ses motivations 4 ans après sa prise de fonction. Tout le monde disait que Monsep était venu à la CAF parce que qu'il avait besoin de se forger une stature de président. Une stature de présidentiable pour succéder à son beau-frère Cyril Ramaphosa, confie à Blaise Paparazzi, une source qui a travaillé à ses côtés. Ce dernier s'en fait réélire depuis. La question est de savoir s'il va réveiller ses ambitions, conclut-elle. Le 25 octobre dernier, Patrick Monsep a officialisé sa candidature pour un second mandat à la présidence de la Confédération, tandis que le nom de l'Égyptien Hani Abo Rida figure comme challenge potentiel. Le président sortant doit rendre des comptes aux fédérations africaines et aux employés de la CAF. 25 millions de dollars de pertes. Parmi ces comptes à rendre, le dit sur les pertes astronomiques de la CAF, alors que son duo avec le Suisseau congolais Vero Monsengo Omba est critiqué. Un contrôle de la commission d'audit et de conformité de la CAF présidé par le Marocain Mohamed Zazi et le Togolais Mohamed Nourdine Arsindo a donné l'alerte concernant d'importantes charges non comptabilisées pour les exercices financiers clos au 30 juin 2023. Dans un courrier envoyé le 12 octobre au comité exécutif commerce de l'instance et que Blaise Paparazzi a consulté, la commission a rejeté les déclarations financières de la CAF et fait état d'une perte de 16 millions de dollars, 15 millions d'euros, ventilés principalement entre les coûts techniques non attribués au club, aux fédérations et aux pays hôtes, des dépenses qui devaient être comptabilisées et enregistrées, des provisions non comptabilisées pour les soldes de dettes et autres soldes débiteurs. Cette affaire porterait à 25 millions de dollars de pertes enregistrées par l'instance du football sur l'année 2022-2023, bien loin des 9 millions prévisionnels annoncés avec enthousiasme au début d'août par Vero Monsengo Omba. Et ce n'est pas tout. Alors qu'elle dénonce cette irrégularité, la commission d'audit s'est étonnée de constater une ingérence non autorisée de Vero Monsengo Omba dans le rapport d'audit financier qu'elle a conduit. La commission a été surprise de recevoir un prétendu projet de rapport en date du 3 septembre 2024, envoyé par le directeur des affaires juridiques de la CAF. Monsengo a-t-il tenté d'interférer dans la procédure en cours? Le secrétaire général en tout cas recruté en août un cabinet externe pour auditer les comptes de la Confédération. Un audit dans l'audit diligenté par une consultante extérieure mandatée par Monsengo, alors même qu'une enquête est en cours pour déterminer les raisons de la disparition de 16 millions de dollars des comptes. Dans leurs conclusions, les commissaires n'ont pas approuvé l'audit. Seul le Togolais Mohamed Nourdine Arsindo s'est désolidarité de la décision de ses pairs. Interférence de Vero Monsengo Omba. Face à ces accusations, le 7 octobre, Vero Monsengo Omba a adressé aux associations membres de la CAF une lettre aux allures de règlement de compte dans laquelle il dénonce des fausses allégations. Formulées son encontre de son côté, Patrick Monseng a tenu à rassurer, garantissant devant les membres du commerce que la commission d'audit et de conformité pourra mener ses investigations sur les accusés contre son secrétaire général sans crainte ni favoritisme. Des déclarations qui vont cependant à l'encontre des actes puisqu'en attendant la fin de l'enquête, le président de la CAF a avalisé en l'état le 22 octobre le rapport financier pour 2022-2023 lors de la 46e assemblée ordinaire de la Confédération qui s'est tenue à Addis Abeba. Celui-ci confirme que la CAF a réduit ses pertes de 68% pour l'année 2022-2023, passant de 28 à 9,2 millions de dollars. Le Sud-Africain attribue essentiellement ses bilans positifs aux droits de diffusion des compétitions, Coupe
d'Afrique des Nations, Ligue des champions africaines, aux sponsoring et partenariats, aux billetteries lors de grandes compétitions et aux fonds et subventions de la FIFA. De son côté, le bureau du secrétaire général interrogé sur les écarts des chiffres soutient que le rapport financier de l'année 2022-2023 a été approuvé par les auditeurs de la CAF. Ernst & Young, la commission des finances ainsi que par la 46e Assemblée générale ordinaire de la CAF. Cette séquence est symptomatique du fonctionnement de la CAF depuis mars 2021. Inconnu du grand public jusqu'à sa nomination en tant que secrétaire général de la Confédération, Véron Monsengo Omba, qui dit avoir fui le Zaïre de Mobutu dans les années 1980 pour se réfugier en Suisse, règne en maître au Caire. Au point que l'on en vienne à se demander qui est le véritable patron. La signature de l'ancien responsable régional de la division association membre de la FIFA pour l'Afrique et les Caraïbes est opposée sur quasiment tous les documents et contrats de la Confédération. Hausse du président de la FIFA, Gianni Infantino, qu'il a côtoyé quand il étudiait au Centre international d'études du sport et préférant le cadre clinquant que de son bureau au Caire au terrain de football sur lesquels il évoluait autrefois avec le FC Neuchâtel Xamax. Monsengo Omba dérange depuis sa prise de fonction. Le 24 mai 2021, c'est lui, l'homme de la FIFA, qui a supervisé le licenciement d'une dizaine de cadres de la CAF sur la base d'un rapport d'audit du réseau britannique. PricewaterhouseCoopers, PwC. Cette purge a particulièrement visé des salariés proches d'Ahmed Atma, lequel entretient au vu et au su de tous les relations exécrables avec Gianni Infantino. L'omniprésence et les pratiques du secrétaire général de la CAF sont aujourd'hui au cœur de toutes les discussions au sein des confédérations africaines. Le vrai problème de la Confédération, ce n'est pas Monseb, mais Monsengo, glisse un cadre de football africain.